Bonjour à tous. Salut. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la Game Jam. Donc, qu'est-ce qu'une Game Jam? En gros, le but de la Game Jam, c'est de créer un jeu vidéo en un temps donné, généralement court, avec des gens qu'on ne connaît pas. Je crois avec plusieurs personnes qu'on connaît pas, on peut dire quand même avec des potes, ça se fait aussi, il y a des gens, ils viennent à 7 et tout. Au tout début de la Game Jam, on donne un sujet, par exemple, la plus grande Game Jam où genre, ça se passe dans le monde entier, à la globale, c'est vraiment des sujets au hasard, genre celle de cette année c'était Bulle, voilà, ils sont pas allés chercher très loin. Et la Game Jam qu'on a fait, nous, c'était une Scientific Game Jam. En fait, c'est sur des sujets de tests qu'on va faire le jeu vidéo, quand même assez complexe, mais en fait, c'est pas que des tests scientifiques, il y avait des tests de psychologie, des tests de sociologie. Bah, nous, c'était sur la réaction moléculaire accélérée entre deux miroirs, je crois. On devait faire un sujet là-dessus. Donc bonne chance pour faire ça parce que c'était un peu galère. Mais du coup voilà, on a fait ça, c'était à Strasbourg. Je pense que j'ai donné une définition assez claire, vous voyez maintenant un peu plus ce que c'est une Game Jam. Donc voilà, donc on a passé 2 jours vraiment excellents, c'était magnifique. J'ai un pote qui nous a hébergés justement, c'était grave cool de sa part. On a pu participer à la Game Jam du coup. On a fait un jeu, écoutez-moi bien, l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Là je rigole parce que voilà, mais c'est vraiment vrai. Donc en gros en fait le problème qu'on avait c'était qu'on n'avait pas, déjà nous deux on n'a pas d'expérience, on est vraiment dans l'autodidacte complet quoi, nos études sont vite fait en lien avec, mais pas trop non plus, on fait ça depuis quelques mois, alors qu'à côté il y a des gens qui sont dans l'industrie du jeu vidéo depuis 8 ans et tout, le gap était déjà assez énorme, et en fait niveau taille de groupe on était 4, alors qu'il y en a ils étaient 8, 9, du coup notre jeu à la fin, il y avait de l'idée, mais on s'est pas bien organisé en plus dans le groupe, c'était un peu compliqué. Je pense que c'est le pire de la Game Jam. Mais on a quand même discuté avec des gens, c'était ça le mieux. C'est ce qu'on retient en vrai. Même si bon, à la fin, moi personnellement je suis un peu frustré quand même du jeu. Bah, on a beaucoup progressé, surtout en discutant avec d'autres équipes, notamment l'équipe du jeu Pulsar qui lui par contre c'était vraiment une dinguerie absolue, je n'ai jamais vu ça. Faut se dire que ce jeu a été fait en 48 heures alors qu'il a des meilleurs effets spéciaux que, je sais pas, la moitié des jeux d'Ubisoft aujourd'hui. Je vous conseille, si jamais vous avez le temps, allez sur itch.io et tapez Pulsar. Ouais, je mettrai dans la description, ouais, il y a un lien sur itch.io, donc en fait la plateforme vraiment des jeux indés et tout. C'est en gros c'est un Steam pour les jeux indés. En gros c'est à peu près ça. Parce que ça coûte pas, ça te coûte rien de mettre un jeu dessus, c'est pour ça, alors que Steam c'est 100 balles. Donc je vous conseille vraiment d'aller juste faire un tour, voir juste visuellement ça met vraiment une claque. Et se dire que ça a été fait en 48 heures, c'est vraiment incroyable. En 48 heures, les gars ils ont dû trouver le sujet, qu'est-ce qu'on va faire, il faut pas avoir de bugs, donc vraiment, gros GG à eux. Vraiment c'était impressionnant. Donc alors, le concept de notre jeu est assez simple. Il est sur un premier point qu'on ne contrôle pas le personnage, mais on contrôle son environnement. C'est-à-dire que on peut déplacer le décor, c'est-à-dire qu'on a des espèces de blocs comme ça, qu'on peut prendre des espèces de boîtes à outils qu'on a sur le côté, et qu'on déplace pour créer un chemin pour ces personnages. Ensuite, il y a aussi la notion du chronométrage, c'est-à-dire que le niveau doit être terminé dans un temps imparti, on va dire 30 secondes. Si au bout de ces 30 secondes, nous n'avons pas terminé le chemin pour les personnages, le niveau a échoué parce que les personnages sont morts. Parce que le sujet principal de cette thèse aussi était la durée et le temps de réaction, de comment l'étudier et de comment le comprendre. Donc forcément, la notion de temps imparti était évidente. Et enfin, troisième élément important, c'est qu'il y aura des zones, des kill zones, on a appelé ça, donc des zones de mort si on y passe. C'est-à-dire que le niveau sera construit de telle sorte qu'on doit éviter certaines zones, donc créer des détours parfois, pour accéder à la fin. Ce qui rend plus complexe la création de niveau et aussi plus restrictive. Et qui nous pousse à avoir aussi une plus grosse réflexion vis-à-vis de la création de niveau. Donc voilà, donc c'est ça, c'est cet ensemble de paramètres qui crée donc notre jeu, qui est je pense un concept plutôt sympa. Bah de toute façon, on mettra le lien de ce qu'on a fait. En résumé, c'était vraiment une super game jam. Je sais pas ce qu'on a pensé, mais moi j'ai bien kiffé. Pour une première expérience, en tout cas, c'était très cool. Si vous en avez jamais fait, je vous conseille vivement d'en faire au moins une. Ça va grave vous développer sur ça. Et surtout, si vous voulez faire un jeu vidéo, c'est la meilleure méthode. C'est primordial, ouais. C'est un B.A.B.A. En fait, vous apprenez vraiment à vous organiser dès le début. Et tu peux pas prendre genre un jour à faire une animation. Parce que juste t'as pas le temps. mais du coup, vraiment hyper cool. Et même en fait, genre juste au niveau du fun. Bon après, j'avoue que nous c'était un peu compliqué vu que les gars les plus expérimentés, c'était presque nous quoi. Mais du coup, si le mieux en vrai c'est de trouver des mecs, c'est vraiment des cracks dans le jeu vidéo.
Et si vous faites un jeu vidéo dedans avec eux, ça pourrait être grave cool. Du coup, vous leur niquez la game jam et du coup, vous êtes meilleur après. C'est un peu ça l'idée. Mais après, après en vrai, le ressenti. Je sais pas toi, mais du coup, je suis un peu frustré de la game jam qu'on a fait. J'avais déjà fait une où c'était vraiment pas mal ce qu'on avait fait. Ouais, et de du ouf. coup, par rapport à ce qu'on a fait là, j'ai un peu. Petite comparaison, le jeu numéro 1, le jeu numéro 2. Voilà, donc il y a des différences, quoi. Il y a vraiment des différences. Mm. Mais bon, bah après, c'est partie du jeu. Hein. Tu fais un jeu vidéo en 48 heures, bah c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah il y en a un où c'est la galère, quoi. Mais il y a un truc qu'on ressent vraiment bien avec cette Game Jam, c'est du coup avoir parlé avec les mecs de Pulsar. Donc on a aussi beaucoup parlé avec les designers de Pulsar et qui ont Ouais. un petit peu qui ont créé Pulsar globalement, l'esthétique, etc. Et c'était vraiment grave enrichissant, ça nous a aussi appris beaucoup de choses. Et moi qui suis quelqu'un qui fait beaucoup de dessins, qui dessine surtout, là ça apprend vraiment pas mal de choses et c'est vraiment très cool. Ouais, on a vraiment beaucoup plus parlé sur le côté game artist design. Parce que bon, après, niveau code, déjà, ils ont fait un jeu en 3D, nous c'est en 2D, donc t'as des choses qui diffèrent. Et même bon, je t'avoue qu'après avoir travaillé 30 heures en un week-end, bon, le code ça fait un peu chier à la fin, donc. Mais après, niveau Ouais, design, ouais. c'était vraiment hyper intéressant, parce que c'était vraiment des gens qui étaient spécialisés dans leur truc. Donc ils savaient de quoi ils parlaient, c'était vraiment des gens qui travaillaient dans l'industrie du jeu vidéo depuis des années. Donc par rapport à nous, ça fait 6 mois littéralement et on n'a pas d'école et trucs comme ça. Bah, c'était vraiment hyper cool, on a appris vraiment plein de choses qui je pense, premier degré, je pense qu'on aurait pris 6 mois, 1 an pour apprendre littéralement ce qu'on a appris là en 20 minutes de questions. On les a acharnés de questions par contre, pendant 30 ça. minutes on a fait que ça. Mais c'est des piranhas vraiment. On voulait aussi terminer en vous parlant d'un truc un peu étrange qui s'est passé. On a reçu un mail d'une entreprise, je me rappelle plus exactement du nom, je vous l'afficherai là. Et bah, ça expliquait comme quoi, oui, on devrait arrêter la production Ouais, sur c'est toutes bizarre. les infos de la site bizarre qu'on a récolté. Bah alors je comprends pas trop parce que d'après les dossiers c'est des trucs déclassifiés et tout, mais faudrait qu'on fasse des recherches un peu. Ouais, je sais pas, c'est Ouais, un faut des peu recherches. bizarre. Après, c'est un mail. Oui, bon, on vous tient au courant. Notre jeu, ça va être une pépite. Vous êtes pas prêts. Let's go les gars! Ciao les gars!